Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, moi, je ne vais pas bien du tout. Un match cauchemardesque, un match nullissime, venant de la part, bien sûr, comme vous pouvez le savoir. J'ai regardé le match de Newcastle contre Paris Saint-Germain. Hein. Voilà. Que dire? Un cauchemar. Je suis en train même de demander, est-ce que c'est pas une blague, caméra cachée, ou je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais bon, avant de vous faire le débrief déjà, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. À liker, à commenter, bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, ok les amis? Et bien sûr, je vais vous donner, comme d'habitude, les matchs de la soirée, tout simplement, enfin les résultats. L'Atlético qui a gagné 3-2 contre Feyenoord. La Lazio qui a gagné 2-1 contre le Celtic. Dortmund-Milan AC 0-0. L'Étoile Rouge de Belgrade de partout contre Young Boys. Barcelone qui a gagné 1-0 contre Porto. Et en plus, je suis en train de voir qu'ils ont pris un rouge. Et Leipzig qui a perdu 3-1 contre Manchester City. Et bien sûr, le match de la honte. Le match de la nullité. Ça a été un véritable cauchemar à regarder quand tu es bien sûr supporter et fan du PSG. Franchement, je parle bien sûr du match qui opposait Newcastle au PSG. Victoire de Newcastle, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4-1. 4-1, Newcastle a battu 4-1 le PSG. Enfin, est-ce que c'était vraiment le PSG qui jouait là? Est-ce que... Juste une petite reproche. Ça n'a rien à voir. Mais la saison dernière, on a reproché à Lionel Messi d'avoir rien fait contre un Bayern de Munich. Hein, je parle du Bayern de Munich. Alors que au PSG, pratiquement tous les grands joueurs étaient absents. Verratti était absent. Neymar était absent. Mbappé était absent. Mais on demandait à Messi de gagner le match. Hein, comme quoi il marchait, truc comme ça. Il voulait qu'il gagne. Que ce PSG-là gagne contre le Bayern. En ayant comme attaquant Ekitike. Au milieu de terrain, on avait Zaïre Emery qui venait de commencer à peine, c'était ses premiers matchs de Ligue des Champions. On avait un Vitinha qui ne mettait pas un pied devant l'autre. Mais là, avec une équipe normalement complète, qui sur le papier est énorme, etc., ils n'arrivent même pas à gagner contre Newcastle. Et surtout qu'ils se mangent une sacrée tollée. 4-1. Franchement, 4-1. Déjà, je tenais vraiment à féliciter Newcastle, parce qu'en plus, pour moi, personnellement, ils n'ont pas fait un match de tonitruant, mais ils ont su être là quand il fallait, ils ont su faire les choses comme il fallait, un pressing, ce que PSG n'a pas fait, des passes, des bonnes passes, tout simplement, ce que PSG n'a pas fait, et marquer et cadrer surtout ce que le PSG n'a pas fait non plus. Hein. Donc voilà, félicitations en tout cas à Newcastle, qui, et encore je le répète, pour moi n'ont pas fait non plus un match extraordinaire. Ils ont fait un bon match, franchement, faut dire ce qui est. Et en plus le pire, c'est que moi je connais pas l'équipe de Newcastle. Mais j'ai appris que en plus Newcastle leur manquait, je crois, 1, 2, voire 3 très grands joueurs qui sont titulaires apparemment dans l'équipe. Et ça aurait été quoi alors si les joueurs ils étaient là en fait? Ça aurait été quoi? Parce qu'en plus, apparemment, il fallait pas qu'ils aient de blessés parce que sur le moment, ils ont personne. Enfin, ils ont pas de joueurs qui... Tu vois? Mais là, maintenant, je vais parler de Paris. Franchement, je vais parler de Paris. Je vais sortir 3 joueurs de cette équipe. 3 joueurs. Donnarumma. Donnarumma, je peux vous dire, on a perdu 4-1, mais il nous sauve des sacrés buts. Réellement, il nous sauve des sacrés buts. Zaïre Emery, qui pour moi, il a fait quand même un match. De toute façon, il n'y en a aucun qui a fait un très bon match. Mais il a quand même sorti quelque chose, en fait. Ougarté. Ougarté qui a récupéré pas mal de balles. Mais avec un milieu à 2, c'est pratiquement impossible. Une équipe sans milieu, c'est peine perdue déjà. Tu peux mettre 18 attaquants, si t'as pas de milieu. Déjà, t'as pas de milieu. Tu joues avec 2 milieux. Et en plus, dans les 2 milieux, il n'y en a aucun qui est numéro 10 et qui sait faire les différences et qui sait faire les passes. Hein.
qu'on le veuille ou pas. Ah, j'avais oublié. La saison dernière, ou il y a quelques années, il y avait un Messi qui faisait des passes. Où ça permettait à Mbappé de marquer des vingtaines, trentaines de buts durant le championnat, Champions League, etc. On avait un Neymar aussi. Ah, mais c'est eux qui gênaient, c'est vrai. C'est eux qui gênaient. Et maintenant, on a quoi? Ah oui, parce que les autres marchaient. Sauf que les autres, ils marchaient, mais ils marquaient et ils passaient. Aujourd'hui, on a des joueurs qui courent, mais qui passent pas, qui marquent pas, qui font pas de différence, qui font strictement rien. Je suis désolé, l'attaque du PSG, mais je vais en venir, je vais en revenir, je vais en venir. Attendez, je vais commencer par l'arrière. Donnarumma, comme je vous ai dit, personnellement, franchement, il a fait le boulot. Attendez, je vais regarder, je vais mettre la compo parce que là, je suis tellement énervé, dégoûté que j'ai vu, je pense, je pensais que la saison dernière, ça a été des matchs catastrophiques. Mais je me demande si ce match-là n'est pas plus catastrophique que les matchs de la saison dernière. Surtout quand tu vois l'effectif. Parce que là, normalement, il y a des joueurs pour tous les postes. Mais voilà. Donc, on va revenir. Donnarumma. Donnarumma, pour moi, il a fait... Mais voilà, il s'est pris 4 buts. Faut dire ce qu'il est, il s'est pris 4 buts. Mais il en sauve énormément sur sa ligne. Qu'on le veuille ou pas. On sait qu'au pied, il est catastrophique. Il est nul. Dans ses sorties, il est nul. Mais là, on a vu que sur sa ligne, sur le dernier but, il peut rien faire. Sur la tête, il peut strictement rien faire non plus. Parce qu'il a été lobé, parce qu'il fait quand même 2 arrêts juste 2 secondes avant. Je sais plus comment ça s'est passé les autres. Bref. Donc Donnarumma, ça va. Hakimi, je l'ai pas senti dedans. Personnellement, je l'ai pas senti dedans. C'est... voilà. Autant il faisait des différences tout le temps. Mais là, je l'ai pas senti dedans. Marquinhos, trop de mauvais relances. Trop de mauvais relances. Les mecs, ils veulent remonter avec la balle, tout en délicatesse, mais ils se faisaient prendre à chaque fois la balle. Ils n'arrivaient même pas à faire une passe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, Marquinhos, pour moi, il passe complètement à côté de son match. Skriniar, on a tellement voulu ce jour-là. Et je pouvais, sur toutes mes autres vidéos sur le PSG, comme ils avaient complètement cette domination, ce fait d'être tout le temps en attaque, et pas beaucoup d'équipes qui attaquaient au sens inverse, je pouvais même pas noter Skriniar. Je voulais vraiment voir, à partir du moment où l'équipe du PSG est en difficulté, ce qui vaut réellement en défense. Bah là, j'ai vu, mais il est complètement à la ramasse, en fait. Il est nul. Il y a eu un but, il est complètement pour lui. Je sais même pas ce qu'il attendait pour aller charger le joueur. Il a laissé le joueur en pleine surface, tout seul, le gars. Franchement, alors soit il ne sait pas se positionner, soit il est complètement à la ramasse, je ne sais pas du tout. Mais on a tellement voulu, ça fait 3 années, je crois, qu'on parle de ce joueur-là, que c'est un crack, c'est ceci, c'est cela. Alors peut-être c'est un crack dans les autres clubs, mais pas au PSG, hein, personnellement. Donc après, je ne vais pas me fier, ça reste un match, comme je vous ai dit. Les autres matchs, il n'avait rien à faire, donc tu ne peux pas la noter. Là, là, l'équipe du PSG était en difficulté, et on a vu que derrière, ça ne tenait pas la baraque. Ça tenait pas la baraque. Franchement, et les deux pour moi, Marquinhos et c'est pas un excellent duo. Hein. Personnellement, c'est pas un bon duo. Bref, Skriniar à la ramasse. Hernandez. Ah oui, vous vous rendez compte? On a 4 attaquants. 4 attaquants qui sait qui met un but, un défenseur, encore une fois. Quand c'est pas Kimi, c'est Hernandez. Mais c'est une plaisanterie, les gars. Franchement, c'est une plaisanterie. Moi, je sais plus quoi dire. Réellement. Hernandez, ouais, voilà, il marque son but. Hein. On va dire qu'il a sauvé l'honneur. Mais c'était pas non plus un match de ouf, de ouf, de ouf. Zaïre Emery, moi, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs dans le match. Hein, qui, on voyait, il prenait la balle, il perçait, il essayait de faire vraiment des appels pour faire le milieu, le lien entre la défense et l'attaque, etc. Donc voilà, Ugarte, bah, malheureusement, il se retrouvait tout seul. Il se retrouvait parfois tout seul parce que Zaïre Emery, il montait quand même pas mal. Donc, du coup, il se retrouvait tout seul. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, en fait, réellement? Lui, à la base, ça reste un récupérateur. Donc, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Enfin, plus un bon match qu'un mauvais match, en fait. Il a été correct. Voilà, on va dire qu'il a été correct. Et après, moi, là, j'ai un 4-3-3 sur mon planning. Mais pour moi, c'était un 4-2-4, hein. Parce que pour moi, les 4 attaquants, ils ont joué vraiment attaquants. On a vu un petit peu Dembélé qui, au tout début, il était truc. Mais après, j'ai retrouvé 4 attaquants. Je suis désolé. 4 attaquants.
Alors, voilà, la poudre aux yeux. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Hein. De la poudre aux yeux. Oui, regardez, maintenant ça court, maintenant ça court, ça court, ça court. Le seul qui a couru, qui a fait des efforts défensifs, vous savez c'est qui? L'attaquant de pointe, qui en temps normal, normalement, en plus surtout quand t'es 4 attaquants, l'attaquant de pointe, il a rien à foutre en défense. Et c'est l'un des seuls qui faisait les efforts défensifs. J'ai cru halluciner en fait. C'était, comment il s'appelle Ramos. Serginho Ramos, ou je sais pas comment il s'appelle là. Enfin bref, Ramos, l'attaquant, c'était lui qui faisait des efforts défensifs. Dembélé ne revenait pas. Colomoni ne revenait pas. Et Mbappé, j'en parle même plus. Voilà, franchement. Et comme j'ai dit, alors, on a 4 attaquants, 2 milieux, aucun numéro 10, aucun passeur. Comment tu veux alimenter 4 attaquants? Alors maintenant, je vais mettre une grosse faute à Luis Enrique, qui a fait un effectif, enfin une tactique de merde, faut dire ce qui est, parce que ça peut passer sur certains trucs, mais au bout de 15 minutes, tu vois que tu commences à prendre l'eau, commence à réfléchir, tu vois que ton milieu, il prend totalement l'eau, mais là, il coule, c'est le Titanic. Mais non, le gars, il change pas. T'arrives à la mi-temps, normalement, il y a déjà 3-0, je crois, déjà à la mi-temps. Tu te dis, je vais changer. Mais non! C'est quoi ça? Je comprends pas. Il garde toujours la même tactique. Ah, non mais franchement, après il te sort qui? Je sais même plus qui c'est qui sort. Ah oui, il te fait sortir Ougarté. Je me rappelle même plus. Tellement que je suis perturbé, je me rappelle même plus des changements. C'était quoi le changement? Ah oui, il te fait sortir Colomoni pour mettre Barcola. Au lieu de te retirer, parce que Colomoni, personnellement, il a fait un match catastrophique. Mbappé, il a fait un match catastrophique. Dembélé, ça a été pareil. De toute façon, ces 3 joueurs, ces 3 attaquants, que tu le veuilles ou pas, t'as beau vouloir les mettre en numéro 10 ou en tant que passeur, c'est pas leur métier. Ils savent pas le faire. Arrêtez de leur inventer des métiers. Ça sert à rien. C'est des joueurs, c'est des joueurs de vitesse, des joueurs de couloir, des joueurs dans la profondeur. Ne leur trouvez pas. C'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas De Bruyne, c'est pas tout ça. Faut arrêter les gars, faut arrêter. C'est catastrophique, franchement c'est catastrophique. Et le pire c'est quand les attaquants, il y a 4 attaquants, il y a un centre, il n'y a pas un joueur qui est foutu de rattraper la balle. Aucun. Aucun joueur. Aucun appel, aucune profondeur, rien. Le néant total. Quand ils partent en contre-attaque, et que je prends la balle et que je veux dribbler, et que je perds la balle. Franchement, Newcastle, ils ont profité pratiquement à chaque fois qu'il y a eu des buts. C'est même pas parce que c'était une occasion ou quoi que ce soit. Ça a été les erreurs de Paris. C'était pas construit tout ça. Il n'y avait rien de construit pratiquement dans leur but. Mais les erreurs de Paris leur ont permis de marquer ces buts-là. Et c'est des erreurs, mais des erreurs de débutants. Je voyais combien de dégagements dans l'axe, des passes dans l'axe en défense. Mais normalement, en club, ils t'apprennent déjà ça. Alors j'imagine même pas en professionnel. On devrait même pas te le répéter ça à la base. Mais si, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi je sais plus. Après quand je vois que c'était quoi l'autre remplaçant là? Ah oui, il te fait sortir, voilà, il te met Barcola à la place de Colomoni. Après, il te fait rentrer Vitinha à la place de Odegaard. Encore une fois. Retire un attaquant. Ça te sert à quoi d'avoir 4 attaquants si ils sont pas fournis, si ils sont pas servis? Ils servent à quoi, en fait? À part courir, faire du vent, faire des... Et encore. Réellement, j'avais l'impression que tous les attaquants, ils mettaient pas un pied devant l'autre. Allez, Barcola, quand il est rentré, on a vu quelques petits trucs, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et pourtant, Newcastle, c'est ça le pire. Newcastle, on voyait qu'ils étaient sur les rotules. Allez, à 10 minutes, 15 minutes de la fin, ils étaient sur les rotules. Ils étaient fatigués. Ils jouaient que avec ça après. Que avec ça, que avec le mental. Mais avec la vitesse en temps normal des joueurs, là. Des 4 attaquants. Mon gars. Parce que là, on a 4 attaquants. Non, voilà, on a 4 attaquants. Il n'y en a qu'un qui est pas très rapide dedans. Sinon, les 3 autres, c'est des flèches. Et il y en a un qui est sorti, c'était une flèche aussi. Et même comme ça, rien. Le néant total.
le néant total. Je me rappelle des journalistes qui ont posé la question apparemment dans les interviews, quand ils ont interviewé, comment ça s'appelle, en conférence de presse, l'entraîneur et je sais pas quoi, un joueur de Newcastle qui disait oui, c'est vous qui va charger Mbappé, je sais pas quoi, comment vous allez faire pour retenir Mbappé, est-ce que vous avez un plan Mbappé, ce truc comme ça, ceci, cela. Est-ce que vraiment ils ont besoin de plan d'Mbappé ou je sais pas qui? Réellement, franchement, c'est le néant. Aujourd'hui, c'est le néant. La Luis Enrique, t'as fauté totalement, totalement. Je te dis, t'aurais laissé Gonzalo devant, t'aurais mis n'importe qui, que ce soit Dembélé à droite ou Colomoni à droite, ou t'aurais mis même sortir Mbappé. Même sortir Mbappé. Mbappé, il était pas dedans, mais complètement pas dedans. Et je le voyais des fois revenir pour essayer de jouer en gros numéro 10. Encore une fois, c'est un métier, numéro 10. Tu joues pas numéro 10 du jour au lendemain. Surtout, parce que personnellement, pour moi, Mbappé, c'est pas un dribbleur. Faut pas lui inventer une carrière de dribbleur. Pour moi, Mbappé, c'est pas Neymar, c'est pas Robinho, c'est pas Ronaldinho, c'est pas qui tu veux. Mbappé, voilà, il va peut-être te faire un passement de jambe et grâce à sa vitesse, il va réussir à passer. T'as des joueurs qui sont, techniquement, ils n'ont pas besoin de vitesse. Juste avec les feintes ou avec le crochet ou avec la virgule ou le passement de jambe ou ce que tu veux, il va réussir à éliminer, ou même juste avec une feinte de corps. Et Mbappé, pour moi, c'est pas un dribbleur, on le veuille ou pas. Dembélé, il sait dribbler, mais beaucoup, c'est des crochets, droite, gauche, gauche, droite. Aujourd'hui, Dembélé, il avait en face de lui, c'était Michael Jordan, le gars. Il faisait 2 mètres. Il pesait 140 kilos. Enfin, c'est un exemple. Le gars, il n'a pas réussi à l'éliminer. Et la seule fois où est-ce qu'il a réussi à prendre le dessus sur lui, il t'a mis une frappe, mais tellement flinguée, il n'a même pas réussi à cadrer. J'aimerais savoir d'ailleurs, j'ai envie de voir les stats pour voir. Tir du PSG, 11 tirs, 2 tirs cadrés. Franchement. Newcastle, 13 tirs, 8 tirs cadrés. C'est juste pour voir la différence. En première mi-temps, il y avait 3 tirs, 0 cadrés. Et ça a été la seule action de Dembélé, hein, une très belle action, où je crois que c'est comme il s'appelle, Mbappé qui centre sur Dembélé qui est tout seul. Il met une belle frappe, mais sauf que voilà, elle va à côté du cadre, pas très loin, mais voilà. Donc je me suis dit, bon, ça peut peut-être bien commencer, ça peut, voilà. Au final, non, non, parce que ça a été la seule. Après, on a eu qui? On a eu Zaïre Emery qui a mis une frappe. Dommage qu'il la prend un peu de l'extérieur, du coup, elle part à droite, hein, tout simplement. Et après, c'était le néant. Après, rien. Mais tout ça, c'est pas cadré, en fait. C'est des belles passes, c'est des beaux trucs, etc. Mais c'est pas cadré. Voilà. Et à un moment, eux, ils gagnent 3-0, donc forcément, ils commencent à jouer un peu plus défensif, des trucs comme ça. Mais non, le PSG, ils veulent rentrer dans la surface pour essayer de marquer. Mais tire, t'as des gros frappeurs. Mbappé, t'as une frappe. Dembélé, il a une grosse frappe. Vitinha, je crois qu'il a l'air de bien frapper. Zaïre Emery, on vient de voir qu'il frappe très bien. Hakimi, il frappe très fort. Donc, il y a des bons frappeurs. Frappez de loin. Vous attendez quoi, en fait? Je comprends pas. Au lieu de vouloir rentrer, essayer de rentrer dans la surface par n'importe quelle occasion, en fait. C'est complètement ouf. Et après, l'arbitre, j'ai vu qu'il était complètement perdu durant le match. Hein. Quand il y avait des corners, il donnait pas de corners. Normalement, des fois, il y avait des corners pour le PSG, il les donnait pas. Des fois, je voyais que il y avait une ou deux fois où les joueurs du PSG, enfin 2 joueurs, je me rappelle plus c'était qui, ils ont complètement simulé une faute alors qu'il y avait strictement rien. Et le joueur, au ralenti, on voit, il le touche même pas. Mais voilà, l'arbitre, il était complètement à la ramasse. Et 3h30 pour savoir si le but, il était rentré, pour je sais pas quoi, d'une main, je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà, en tout cas, on s'est fait ratatiner, assassiner. Il n'y a même pas une histoire de « Oh, on s'est fait voler par l'arbitre » ou quoi que ce soit. Même si l'arbitre, il était naze, il était complètement à la ramasse. Hein. L'arbitre, il était autant à la ramasse que l'équipe du PSG. Tout simplement. Mon équipe, oui, je serai toujours supporter de Paris. Mais franchement, c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils nous ont produit aujourd'hui. Franchement, ils devraient... surtout quand je vois les 4 attaquants. Hein, quand je vois les 4 attaquants qui sont rapides à la base. Enfin, dans les 4, il y en a 3 qui sont rapides.
Tu sais que ton milieu, ils sont que deux. Ils sont en train de prendre l'eau. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui viendraient les aider? À un moment, je vois un joueur de Newcastle qui contre une balle d'une passe, une mauvaise passe. Il passe devant Mbappé. Mbappé lui court même pas dessus. Il y va même pas. Ça, je l'ai vu la saison dernière avec Messi. Sauf que Messi, il s'est fait insulter, tacler, siffler, tout ce que tu veux par rapport à des occasions comme ça. Mbappé, ils lui ont rien dit. Et ils vont rien lui dire. Alors qu'ils lui ont passé devant. C'est catastrophique. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, Messi, Neymar, ils sont partis, trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on avait besoin d'eux. On avait besoin d'un Verratti, hein, qui lui casse les lignes, il va vers l'avant. On avait besoin d'un... Parce que regardez, on a mis Vitinha. Mais Vitinha, il apporte quoi, en fait? Parce que pour moi, Vitinha, c'est pas un joueur. C'est pas un récupérateur, à la base, Vitinha. Parce que moi, pour moi, Zaïre Emery, il est plus récupérateur que lui. Et Zaïre Emery, je trouve limite plus 10 que Vitinha. Parce que moi, pour moi, Vitinha, il sait jouer qu'à des 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, ou sinon il joue derrière. Donc voilà, pour moi, il ne pourra jamais jouer 10, il n'apporte rien, lui. Tu vois, dans ce domaine-là, il n'apporte rien. Donc tu vois, et là, un Verratti, il nous manque un Neymar qui, avec son jeu, ses dribbles, etc., et ses passes, tout simplement, il ferait la différence. Ou un Lionel Messi, pareil, il a beau marcher, mais quand il a la balle, sur un dribble, sur un crochet, pam, il va te mettre une passe qui est venue d'ailleurs, que personne n'a vu, mais lui, il l'a vu. Il va te la mettre, tu vois. Regarde, Zaïre Emery, il a mis une passe magnifique à Lucas Hernandez. Je sais pas s'il était hors jeu ou pas, apparemment non. Mais il met une passe magnifique. Il a fait une tête bizarre, Lucas Hernandez, mais elle est rentrée quand même, tant mieux. Mais vous avez la délice de la passe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais il n'y a pas ça. Tu peux pas faire ça. Parce que pour faire ça, voilà, il va te le faire, Zaïre Emery, il va te le faire une fois de temps en temps. Mais c'est pas un vrai numéro 10, Zaïre Emery, que tu le veuilles ou pas. Même s'il apporte énormément, et je vous dis, il va vers l'avant. C'est un joueur que j'adore parce qu'il va vers l'avant. Très jeune. Il est, voilà. Faut qu'il prenne de l'expérience au niveau de la Champions League, et trucs comme ça. Mais, franchement, je pourrais vous parler pendant 2 heures de ce match-là parce que tellement qu'il a été catastrophique. Je peux que les incendier, les joueurs aujourd'hui. On peut que les incendier. Je peux même pas en tirer. Je peux même pas dire, ouais, lui, il a fait un truc de bien, surtout au niveau de l'attaque. Hein. Et en défense, ça n'a pas été mieux non plus. Hein. Franchement, ça a été... oh là là, ça a été... Oh là là, moi, je sais pas. Et quand je vois qu'à droite, on a Hakimi qui court très vite, très fort avec la balle. Dembélé qui court très vite, très bon dribbleur. Techniquement, il est très fort, à l'aise avec le ballon. Et ils n'ont pas réussi à foudroyer ce côté droit là. Moi, ça me rend fou. Réellement, ça me rend fou. Donc voilà, je peux même pas dire ouais, j'ai apprécié ce match-là. Ben non, je l'ai pas apprécié. Moi, en tant que supporter, je l'ai pas apprécié. Voilà. Autant j'apprécie les matchs quand il y a des buts, tout truc comme ça. Quand je suis ni supporter d'une équipe ni de l'autre. Là aujourd'hui, c'est mon équipe qui joue. Et non, j'ai pas apprécié du tout. J'ai surtout pas apprécié mon équipe. Et ce qu'ils m'ont montré, ils auraient perdu. Parce qu'on peut pas tout le temps gagner. Même tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde dans ton équipe. Parfois tu peux perdre. Hein. Mais perdre de cette façon-là, ne rien faire, ne rien produire, ne rien montrer, mais strictement rien. Pas de pressing, pas de demande, pas d'appel, pas de profondeur, pas de rien en fait. Rien. J'avais l'impression, il y avait déjà devant, il y avait 4 poteaux. 4 poteaux, parce que même des fois, je voyais Zaïre Emery, il était là, il essayait, il touchait. Même à un moment, les commentateurs, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il touche trop la balle. Mais ouais, mais ça, c'était déjà l'année dernière. Déjà, la saison dernière, vous pouvez regarder mes vidéos que j'ai faites. Et c'est la reproche que c'était ce que je reprochais aux joueurs. Tout simplement, ils sont obligés de toucher 18 fois le ballon. 18 fois le ballon. Et ben là, c'est la même. C'est la même. Il y a 1, 2, allez voir 3 fois peut-être. Hein. Ils ont accéléré. Ils ont mis un pressing. Ça a été fluide. Ils les ont mis tout de suite en danger. Tout de suite. Pourquoi tu continues pas à faire ça? Pourquoi tu continues pas à faire ça? Ah non, c'est trop demandé. C'est trop demandé parce qu'il faut courir, il faut essayer de rattraper les balles, il faut essayer de faire une passe correcte. Non, c'est très dur. Franchement, faut pas trop en demander non plus. Hein. T'as vu, il pleuvait, l'eau, ça mouille, etc., etc. Bref, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon je vais rester 8 heures dessus. Donc voilà les amis, en tout cas, félicitations encore une fois à Newcastle, aux supporters de Newcastle. Je sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo, mais bon, voilà. Hein, et pas du tout félicitations au PSG. Hein. Je peux même pas vous dire félicitations pour ce match-là. Ça a été un désastre total. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ça a été un désastre contre Clermont. Maintenant, on continue sur notre continuité. Hein. Franchement, avec une équipe qui, oh là là, ça y est, comme je dis d'habitude, attention, j'ai même dit à mes potes qui sont supporters du PSG aussi, comme moi, je leur dis les gars, attention, ça commence toujours bien et ça finit, on comprend, on sait ce que ça veut dire. Ça finit toujours pas très bien, on va dire. Hein. Comme la plupart des saisons. Et le pire, c'est que cette saison-là, c'est la pire des saisons, je crois, depuis je sais pas combien de temps. Parce que là, on gagne pas de match, on en gagne très peu, ou voilà. Voilà, on a gagné le Classico, c'est cool, c'est bien, mais bon, ça suffit pas. Bref, en tout cas, voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Hein. Franchement, je pars, je suis dégoûté, je vais mal dormir ce soir. Allez, tchuss les amis, et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.